Ok, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vous lance un défi. Oui, aujourd'hui, on va se lancer des défis pour créer sa vie qui nous ressemble grâce à Mylène Muller. Oui, je vais avoir l'honneur et le plaisir de recevoir Mylène sur ma chaîne. Alors, Mylène, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour déjà Olivier et merci pour cette invitation. Donc moi je suis Mylène et je suis la créatrice du site Les Défis des filles zen. Voilà, c'est un peu difficile à dire. Les Défis des filles zen. Donc c'est un site de développement personnel autour du thème de défis. Donc c'est des mini défis ou des défis plus importants ou des énormes défis à relever pour petit à petit créer la vie qui nous ressemble. Unique, passionnante et inspirante. Voilà comme j'aime présenter mon activité. Donc, j'ai créé ce site. J'ai également créé une chaîne YouTube du même nom. Et c'était il y a maintenant un peu plus de 3 ans. C'est en 2015 que j'ai fait tout ça, suite à une période un petit peu sombre de ma vie, va-t-on dire. Voilà pour la petite présentation. Est-ce que je rentre plus dans le détail ou est-ce que… Oui, tu peux nous préciser un peu qu'est-ce qui a été le déclic pour toi pour justement changer de vie et créer cette vie qui te ressemble aujourd'hui? Alors, bon, il y a beaucoup de déclics dans une vie, hein, bien sûr. Il y a énormément de choses qui jalonnent notre parcours. Et puis, des fois, ce qui est un mur, finalement, eh bien, ça s'avère être une opportunité incroyable de faire quelque chose de super. Mais si je devais, voilà, retenir quand même un épisode, on va dire, c'est en février 2015 où j'ai eu en fait un problème de santé et j'ai dû être alitée pendant 3 mois, mais vraiment alitée. Hein, donc, je ne pouvais à peine me lever, faire pipi. Voilà, pour rentrer dans les détails. Je ne pouvais même pas me lever, faire à manger. Donc, vraiment alitée pendant 3 mois. Et le premier mois de cette période-là, j'ai été totalement déprimée. J'étais enceinte, en fait, j'avais peur de perdre mon bébé. Donc, c'était un peu tout ce contexte-là. Et j'étais complètement déprimée. J'ai passé mon temps à regarder la télé, à zapper, à voir des choses inintéressantes. Et puis, je me repassais un peu ma vie en boucle. Je me rendais compte à quel point je m'ennuyais au boulot. Je m'ennuyais dans ma vie. J'avais déjà un enfant. J'arrivais pas à en profiter. Je passais mon temps à m'engueuler avec mon compagnon pour parler poliment. On venait de déménager, de réaliser tout un tas de projets, mais ça n'allait pas quand même. J'avais toujours vraiment un mal-être, une sorte d'ennui profond. Et à cette époque-là, je composais pas mal au piano. Et j'avais écrit un morceau qui s'appelait Ma vie ne me ressemble pas. Des paroles qui m'étaient venues spontanément, en fait, pendant que je jouais. Et en fait, je me suis dit, c'est exactement ça le problème. Ma vie me ressemble pas. J'aime pas ce que je fais, ça m'intéresse pas vraiment. Je sens qu'il y a une petite flamme en moi, mais elle est pas, comment dire, il manque quelque chose, quoi. Elle est pas ravivée, elle brille pas. Et du coup, il se passe pas grand-chose. Et cet ennui-là, bah voilà, c'est des conflits, des angoisses, du stress, en fait, tout un tas de choses, quoi. Ça ressort d'une multitude de façons. Et donc, à ce moment-là, ma mère m'a offert un livre, donc j'étais toujours sur mon canapé. Et ce livre-là a été vraiment cette petite étincelle qui me manquait, puisque je me suis complètement identifiée à l'héroïne de ce livre. Hein. C'est Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman. Rendons-lui hommage. Mhm. Et vraiment, je me suis identifiée à cette héroïne qui avait l'impression de passer à côté de sa vie, qui avait perdu ses valeurs, qui avait perdu ses passions, qui connaissait pas ses talents, qui était à côté du sujet. Et pour moi, ça a été le déclic du changement. Je me suis dit, bah, qu'il fallait vraiment que je tente quelque chose. Et que même si j'avais mis 33 ans pour arriver, malgré plein de tentatives, hein, à ce sentiment d'insatisfaction, même si je mettais 33 ans pour défaire tout ça, bah, je me suis dit que ça en valait la peine. Et voilà, je suis partie sur le chemin de ces 33 ans d'exploration pour démêler en fait un peu tous ces schémas erronés. Voilà. Ok, d'accord, ben merci. Je pense que ça parle à tout le monde, hein, à beaucoup de gens en tout cas. Moi, ça me parle. C'est vrai que c'est ce sentiment d'être à côté de sa vie, voilà, d'avoir une vie qui ne nous ressemble pas vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la partagent. Alors justement, toi, bah, tu t'es lancé des défis pour sortir de ça, pour changer, pour avancer. Quels sont les 3 défis essentiels pour toi que tu t'aimerais conseiller et que tu donnes aux gens? D'accord, ok. Alors, c'est vrai que j'ai décidé de me lancer ces petits challenges. Pourquoi? Pour le côté jeu. Parce que j'avais déjà essayé, moi, comment dire, d'aller au bout de plein de bonnes résolutions. J'avais jamais réussi à rien. Ou des petites choses, mais rien de concret, rien de palpable. Donc, ces petits défis, eh bien, c'était une façon, voilà, de garder un peu le côté enfant, le côté jeu, le côté ludique, challenge. Je dirais pour moi il y a 3 défis qui sortent du lot. En fait, j'en ai 4 sur ma feuille, donc je suis encore en train de me dire lequel j'enlève. Bon, je vais voir. Pour moi, le premier défi qui est essentiel, c'est le défi qui serait un petit peu le défi mise au point. C'est-à-dire qu'il faut faire le bilan.
il faut faire le bilan. Il faut vraiment un temps de recul. Moi, j'ai eu mon canapé pendant 1 mois pour faire ce temps-là de réflexion, pour avoir ce temps de réflexion. Il faut sortir de la routine et du quotidien pour pouvoir avoir ce temps de recul et se poser les questions essentielles. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va bien? Parce qu'il y a quand même des choses qui vont bien. Il ne faut pas non plus tout négativer. Qu'est-ce que j'aime faire? Où est-ce que je suis bonne? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Voilà, vraiment faire cette mise au point. Donc moi, c'est un défi qui s'appelle « Fais le bilan de ta vie ». Pour moi, il est essentiel, c'est se poser des questions. Il y a quelques questions magiques pour moi qui permettent vraiment de faire ressortir quelque chose, de créer le déclic en nous, de faire ressortir un peu l'inspiration, d'ouvrir une brèche, voilà, pour parler de manière imagée. Donc, faire le bilan, faire le point, vraiment la mise au point. Ça, c'est le premier défi. Ensuite, dans les autres défis que je trouve essentiels pour moi, il y a vraiment un défi qui serait le défi avancer vers ses objectifs. Pourquoi c'est un défi qui est important? Parce qu'en fait, il englobe tout. Quel que soit notre objectif dans la vie, quel que soit le challenge qu'on a envie de surmonter, la résolution, le projet, quel que soit le truc un peu difficile qu'on a envie de mettre en place, il faut savoir passer à l'action et surtout entretenir cette action sur la durée. Parce qu'on est toutes pleines d'enthousiasme le 1er janvier quand on fait notre liste de bonnes résolutions. Mais qu'est-ce qu'il en reste le 20 janvier? Qu'est-ce qu'il en reste le 28 février? Qu'est-ce qu'il en reste le 31 décembre? C'est vraiment cette idée d'avancer vers ses objectifs. Moi, c'est un des défis de mon programme. Et franchement, c'est pour moi une étape qui est absolument cruciale dans un développement personnel, l'épanouissement de soi, dans n'importe quel changement qu'on a envie de mettre en place dans sa vie. Donc ça, je dirais que c'est le deuxième défi clé à surmonter après la mise au point, c'est avancer vers ses objectifs. Ensuite, le troisième, qui est-ce que je choisis? Je dirais quand même, oh, il y en a 2, je peux en faire 2. Allez, j'en fais un troisième défi. Oui. Bon. Alors, troisième défi qui pour moi est essentiel, c'est le défi croyance. On pourrait l'appeler comme ça, le défi croyance. Parce qu'en fait, on se construit sur un matelas de croyances, souvent fausses, et qui nous limite énormément. Et je suis de plus en plus convaincue qu'on peut faire toutes les bonnes petites actions du monde. Si on ne travaille jamais sur ce matelas de croyances, sur cette toile de fond qui impacte tout le reste, et ben en fait, ça va ressortir d'une autre manière. On ne sera pas en accord. On sera toujours limité. On aura des barrières qu'on ne comprend pas, des freins. Donc pour moi, vraiment, il y a un défi qui est essentiel, c'est identifier ces croyances limitantes, travailler dessus, changer ses croyances, changer sa perception. Donc ça, je dirais que pour moi, c'est un troisième défi qui est vraiment important sur un parcours comme ça d'exploration de soi. Et puis, je dirais que le quatrième défi, qui est très difficile, mais toutes les études s'accordent à dire que c'est vraiment une étape essentielle, c'est la méditation, l'attention au présent, la conscience du présent. Parce que si on n'a pas cette attention au présent, si on est toujours dans les distractions, on ne peut pas faire de mise au point, on ne peut pas travailler sur ses croyances, on ne peut pas avancer sur ses objectifs, on n'a pas la clarté même de savoir quelles sont ses priorités. Donc pour moi, il y a vraiment un défi essentiel autour de la méditation. Est-ce qu'on peut vraiment être dans l'exploration de soi sans jamais méditer, bon, quel que soit le nom qu'on lui donne, hein. On peut parler de muscler son cerveau, d'attention au présent, de tout ce qu'on veut, mais voilà, il y a vraiment pour moi un défi ici, c'est d'intégrer la méditation comme une pratique quotidienne. J'ai fait mes 4 défis. Je suis parfaitement d'accord. C'est vrai que la méditation, c'est un outil extraordinaire. Voilà. Et justement, sur comment garder la motivation, comment faire pour justement toujours faire des petits pas, quel est toi l'outil que tu conseillerais ou tu utilises pour ça, pour garder cette motivation? C'est vraiment une clé essentielle, hein. Enfin, faut vraiment que les gens l'entendent. Parce que si on ne sait pas comment réactiver sa motivation sur le long terme, n'importe quel changement va tomber à l'eau. Pour moi, il y a 12 clés de la motivation. Donc, je ne vais peut-être pas les énumérer les 12. Parce que j'ai carrément consacré une formation en fait, à cette question. Parce que des études ont montré, des neuroscientifiques se sont penchés sur la question, et ils ont montré que le facteur prédictif numéro 1 de la réussite d'une vie, c'est la persévérance. Ce n'est pas l'estime de soi. C'est pas la confiance en soi, parce que souvent, c'est des choses qui reviennent. Ah, j'ai pas confiance en moi. Peu importe, en fait. Peut-être que l'action va être plus dure, mais si tu y vas quand même, tu auras la confiance derrière. Mais l'idée, c'est surtout la persévérance. Les personnes qui n'ont pas de volonté, eh ben, pour celles-là, les changements sont plus durs. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible d'exercer sa volonté et sa persévérance.
pour moi, il y a une des clés. Ah, j'en ai deux encore, mais je vais en garder une. Cette fois, on va pas pousser. Je dirais que pour moi, une clé essentielle pour que cette motivation soit toujours présente, c'est d'être connecté à son pourquoi. Savoir exactement pourquoi on fait les choses. Pourquoi est-ce que je vais atteindre cet objectif? Pourquoi est-ce que je veux réaliser ce projet? Quand on est parfaitement connecté à ce pourquoi, et comment on s'y connecte? Avec de la mise au point, avec ce travail sur les croyances, avec la méditation. Quand on est vraiment connecté à ce pourquoi, eh bien, comment dire, on n'a plus de problème de motivation. On sait où on doit aller, on a une vision très claire. Et ensuite, le reste, c'est du comment. Mais le comment, c'est jamais la question numéro un qu'on doit se poser. Vraiment, première question, c'est pourquoi est-ce que je veux faire ça? Voilà. Super, bravo. Dis-moi, alors justement, pour retrouver ces autres clés, comment les gens ils viennent vers toi? Qu'est-ce que tu leur proposes sur ta chaîne, dans tes formations? Moi, déjà, je propose beaucoup de contenu gratuit, déjà pour les personnes qui ne se sentent pas prêtes à aller plus loin. Donc, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos. Après, je reste quand même convaincue d'une chose, c'est que on a besoin de l'aide de quelqu'un pour avancer sur ces sujets difficiles, hein, parce que on est à la fois l'observateur et l'observé, et c'est un rôle qui est extrêmement dur. Donc, la méditation nous permet de prendre ce recul, de devenir un peu observateur de ce qui se passe en nous, mais c'est un travail qui n'est pas simple. Voilà pourquoi donc je suis formatrice sur ces questions-là et que j'essaie d'accompagner les femmes, en l'occurrence, je travaille plutôt avec les femmes, à trouver leur petite voix, à écouter leur petite voix, à trouver où sont leurs talents. Donc, je propose différents types de formations. Il y a la formation pour créer la vie qui nous ressemble, on va dire qui est générale. C'est un accompagnement sur 10 mois. Parce qu'on voit beaucoup de recettes magiques en quelques semaines, mais moi, je crois que les changements profonds se font sur la profondeur et qu'il y a un équilibre à avoir dans les domaines qu'on aborde, dans les différentes explorations, les différents chemins. Donc, moi, je crois vraiment en les vertus je ne vais pas dire travail parce que du coup, ça paraît chiant, d'un chemin passionnant, mais d'un chemin durable. Parce que le but est de faire des changements durables, pas que 7 jours. On est bien d'accord. Donc, voilà, sur mon blog, je propose cette formation-là et puis d'autres formations plus axées sur la gestion du temps. Puisque, comme je le disais dans le premier défi que je vous partageais, faire une mise au point, ça demande d'avoir de l'espace, prendre du recul. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir cet espace parce que j'étais sur mon canapé, mais on n'est pas obligé d'attendre une crise de vie pour trouver cet espace. Et donc, du coup, je propose une formation pour justement réussir comment dire, à clarifier un petit peu sa situation, à prendre ce temps sans attendre la crise de vie. Donc, voilà, j'ai une formation focus qui est vraiment consacrée à cette question. Et puis, j'ai une formation plus spécifique pour les personnes, on va dire, peut-être un peu plus avancées sur le chemin de l'action, qui est la formation Boost, qui, elle, est vraiment focalisée, pour le coup, sur la motivation, les 12 clés de motivation, comment stimuler sa motivation, comment aller au bout de tous ses objectifs et de ses projets. Voilà un petit peu les différentes formules que je propose. D'accord. Oui, je pense que c'est important, ce coaching, cet accompagnement, et même pour des gens comme toi, comme des personnes qui sont déjà… Nous, bien sûr. Comment? Justement, j'en dire encore plus pour nous, parce qu'on Voilà. on absorbe beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses, on est en évolution aussi. Donc, bien sûr, se faire accompagner. Oui. Ouais, c'est ça. Les gens ont l'impression que ça y est, les gens qui ont cette vie un peu dont ils rêvent, que c'est fini, que ces gens-là, ils sont pas accompagnés. Et au contraire, je pense qu'on a encore besoin de cet accompagnement. Et c'est hyper important, justement, d'avoir un regard extérieur et puis d'avoir quelqu'un qui va peut-être nous apporter une nouvelle motivation, des nouvelles choses. Absolument. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu dis, il faut bien entendre une chose qui est importante, c'est que justement, ce type d'accompagnement, c'est pas un coût net, c'est pas une dépense, c'est un investissement sur soi. Moi, j'ai mis longtemps avant de le comprendre, avant d'aller voir ma première coach qui me prenait peut-être 100 € de l'heure. Je me disais, oh là là, c'est cher dans mon budget. Enfin bon, mais en fait, sur le long terme, mais ça m'a apporté mais 1000 fois plus. Il faut vraiment voir ça comme un investissement sur soi. Et moi, pour donner un exemple, aujourd'hui, annuellement, je dépense plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros dans cette formation-là. Cette évolution, cet accompagnement pour moi-même donner, rendre toujours le meilleur service autour de moi et voilà, avoir l'influence la plus positive possible.
Oui, c'est quelle valeur en fait on donne aux choses et on se donne à soi-même. Parce que on achète, je sais pas, un livre ou quelque chose, une dizaine, une vingtaine d'euros. On dit oh bah c'est cher. Et puis quand on achète une voiture, bah, on met 10 000, 20 000 euros et pourtant voilà, ça nous paraît pas forcément cher. On peut faire entre guillemets des bonnes occasions sur un livre comme sur une voiture, alors que le prix n'est pas du tout le même. C'est l'importance de cette valeur qu'on a et qu'on requiert qu'on acquiert de ce que l'on va avoir. Et l'accompagnement, pour ça, c'est vrai que ça donne une valeur énorme. Alors, toi, maintenant, aujourd'hui, quels sont tes défis, tes rêves qui te restent à accomplir? Ah, ça, c'était ta question piège. Alors, quels sont mes... Honnêtement, mon plus grand défi, je pense maintenant, euh, bah déjà, c'est un défi personnel, parce qu'il y a toujours des croyances limitantes. Hein, donc, on vient de le dire, donc je rebondis là-dessus. Il y a déjà un défi personnel comment dire, d'identifier, de débusquer mes dernières croyances limitantes qui sont encore là, et peut-être d'autres qui apparaissent encore. Hein. Pour moi, c'est vraiment une exploration continue et perpétuelle, donc je ne donne pas de fin à cette exploration. Après, je dirais qu'au niveau de ma vie professionnelle, il y a pour moi une dimension maintenant au service du monde. En toute humilité, hein, j'ai envie de dire, mais je crois vraiment que le monde a besoin en fait de personnes comme nous, entre guillemets, d'être vraiment au service de l'humain, d'accompagner les gens à trouver leur talent, à briller de leur lumière. Je suis de plus en plus convaincue que chaque personne, c'est une poussière d'étoiles, c'est un petit bout d'univers, et qu'en réalité, on a toutes et tous une raison d'être là. Je pense pas qu'il y ait un hasard parfait qui fasse que le monde est comme il est aujourd'hui, que les hommes ont ce niveau-là et sont comme ils sont aujourd'hui, qu'il y a toutes ces espèces animales, végétales. Je ne pense pas que ce soit possible. Enfin, il y a une probabilité, hein, mais elle est tellement minime que j'aime plutôt croire en cette idée qu'il y a une bonne raison à ce qu'on soit là et qu'on a toutes et tous quelque chose à exprimer. Donc moi, je dirais que mon défi aujourd'hui, bah, c'est d'essayer de contribuer un maximum, peut-être au changement vers un monde meilleur, d'accompagner des personnes inspirantes à diffuser davantage leur message, d'accompagner mes clientes à révéler leur potentiel, leur lumière, et puis de trouver également la mienne, de continuer à creuser un petit peu ce chemin-là. Voilà, je dirais que c'est diffusion des messages, mais à l'échelle mondiale maintenant. Ce serait ça mon grand défi. Ben, voilà, c'est super. Moi aussi, je suis dans cette optique-là. C'est ce qu'on fait, diffuser ce message et accompagner les gens sur leur chemin. Et nous aussi, on est sur un chemin. La vie, c'est ce chemin-là qu'on parcourt et qu'on essaye de faire le plus qui nous ressemble et qui soit le plus intimement lié avec nos convictions et nos valeurs et changer ces croyances. Eh bien, je te remercie beaucoup pour ce partage et pour cet échange. Voilà. Et je dis aux gens, bah, si vous voulez revoir cette vidéo, vous pouvez cliquer, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager la vidéo. N'hésitez pas, je vous mettrai les liens de Mylène en dessous de la vidéo, ses formations, toutes les informations, vous les aurez en dessous. Et puis, ben, voilà. Merci encore, Mylène. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous toutes et tous qui avez regardé cette vidéo avec plaisir, j'espère. À bientôt. Au revoir à tous. À bientôt. Prenez soin de vous.